Salut à tous, après Saint-Etienne et Robin, on a Jordan qui top. Au WCQ de Lyon, du coup, je finis deuxième avec Fian Smith, Rice et Hall. Je joue à 42, je reviendrai sur les match-up un peu plus tard, je vais d'abord présenter la decklist pour faire au plus vite. Ratio classique 3 Ice, 3 X, 3 Sword également, un Node, un terrain parce qu'on joue les Fian Smith, 3 Bonfire pour l'engine. Voilà, pour permettre de tuto. Ça, c'est les ratios classiques, il n'y a pas à discuter dessus. De toute façon, à moins de jouer une version de OCS, on n'a pas besoin de plus ou de moins. Concernant l'engine Fian Smith, 3 Engraver, 2 tracks, pas une, parce que Fian Smith tout seul, c'est déjà une interruption. Des Irate, des Entrap, ça suffit à tenir un board, donc on joue 2 tracks parce qu'au moins ça prenne pas brick. Une Lurie, une Lacrima, une Trap, classique. Concernant les Entrap, 3 Fuva main, parce que norme Fuva plus une spé de n'importe quel Razeol, c'est on va dire de combo. 3 H pour justement contrer les Fuva, et même overall c'est trop fort. 3 Nibiru, parce que ça attrape Malice, ça attrape Riseol. 3 Imperm. Un Druisourm, un Magna, parce que la version la plus représentée de Riseol actuellement c'est la version Fian Smith. Il y a encore des Fian Smith KH, des Fian Smith avec les démons niveau 1, là je sais plus comment ça s'appelle, qui se spé gratuitement. Les muskets. Les muskets, voilà exactement, donc ça attrape les deux. Un Magna, ça fait Magna, tuto Druisourm. Ça fait la mini goddess, ça bridge sur Fian Smith, c'est gratuit, c'est trop fort, donc voilà, juste pour ça c'est obligé. 2 Ghost Ogre, pas plus parce que c'est nul contre Malice. La carte est très forte contre Iseol, mais contre Malice ça sert à rien. Et par contre elle est aussi très forte contre les variantes Fian Smith pure. On fait ça sur des Irae, on passe des Irae. Donc voilà pour les entraps classiques aussi, pas besoin de plus pour ça. Je vais arriver. Concernant les breakboards de TTT, si on la résout en Go First, parce que l'adversaire a mis une entrap, on a quand même un board, c'est auto-win. Et en Go 2, contre Resolve, c'est trop fort, parce que du coup, le mec est obligé de péter soit son détonateur, soit on le garde. Et ma carte préférée du tournoi, Manette. Manette, ça a été un choix réfléchi pendant un moment, parce qu'à la base, on hésitait entre jouer 2 Metaltronus ou jouer 2 Ghost Bell. Moi, j'ai fait le choix de jouer Manette parce que beaucoup de boards finissent avec un token Nibiru. Et Norm Whatever, Tribute, prend le token, mets-le en mode attaque, c'est fin de game parce que le mec ne peut pas faire d'entrap là-dessus. Et le token a plus de 1000 d'attaque, donc c'est gratuit. On prend tous les jours. Ou sinon, overall dans le mirror, si le mec a détonateur, Norm Ice c'est fait. S'il n'a pas de réponse, ou même si juste il fait détonateur, chain la manette, Tribute Ice, on prend target le détonateur pour le voler. Il perd le terrain et le détonateur parce que du coup il aura pas assez de matos pour résoudre, il sera obligé de le péter lui-même. Donc la carte est trop forte. Elle permet aussi, contre Fian Smith en Go First, s'il il commence sur l'engine Fian Smith, on vole la Lurie, on lui a juste enlevé son engine, du coup il peut plus rien faire. Donc non, Manette c'est vraiment un très bon choix. À l'avenir, je vais quand même tester Metaltronus pour voir ce que j'en pense, mais pour l'instant, MVP du tournoi, elles m'ont sauvé trop de games, elles m'ont donné une win juste avec un token battle. Enfin, vraiment, je suis trop heureux d'avoir joué celle-ci. Concernant l'extra deck de détonator classique, un seul duo drive, c'est une carte qui aime beaucoup l'entrap, et du coup, c'est plus souvent un bait qu'autre chose parce que elle va prendre tout ce qui existe. Donc 2 ça sert à rien. Un agrégateur classique. Dweller pour arrêter toutes les Fian Smith variantes. Et j'aime bien la carte. Un Exciton parce que ça bridge sur les Fian Smith, ça rase un board, enfin la carte est trop forte. César vu qu'on joue avec les Fian Smith. Chaos Angel parce qu'il y a un qui passe Chaos Angel Light Dark dans le format actuellement qui est main deck, si ce n'est des Imperm ou des droplets, mais droplets presque personne ne les joue. Un seul Désirae, une Nécrotype, une Moon, une SP qui sert strictement à rien, je la vois jamais, je la sors jamais, pour l'instant j'en ai pas utilité, donc à voir si elle reste là. Un Requiem, un Séquence et un Agnum Day parce qu'il y a une loupe sympathique qui permet juste avec Fian Smith et Ice de finir avec Désirae, César et les deux body Razeol. Donc voilà pour l'extra deck. Pour le side, c'est pareil, c'est des choix qui ont été bizarres, mais qui au final s'entendent vraiment bien. Un Plumeau, un Slayer, un Change of Earth, parce que j'aime trop la carte,
Et overall, je trouve ça meilleur que Slayer parce que en fait, on va juste voler le monstre et il va être obligé de faire un effet de monstre, TTT, etc. etc. Là où Slayer, il va pas pouvoir répondre avec un effet de monstre. Du coup, on ne procra pas TTT, là où avec celle-ci, on le proc. 3 Dark Color No More. Alors, Dark Color No More, à première vue, c'est nul à chier. Mais dans le sens où le meilleur deck actuellement pour moi, c'est Ryzel Fiendsmith. Ils n'ont pas plugin. Donc, à partir du moment où ils finissent avec Desiree ou César, ou Desiree César et le détonateur, Dark Color No More, c'est j'ai remonté Torrent, merci. Là où beaucoup ne la considèrent pas, il y a juste contre Malice, ça sert pas à grand chose. Mais surtout que Dark Color No More prend tous les rock decks actuellement. Parce que, hormis Mermaid, mais Mermaid n'est pas assez représenté, mais ça attrape vraiment tous les rock decks. Ensuite, 3 PTT, parce que du coup, les 3 PTT vont chercher les 3 qui sont là. Et ça soit en go first ou en go de la carte est trop forte. Tareta PTT, barrière dim pour le go first, Sanctum pour les malices. Et ensuite, 3 lancers classiques pour malice également. Et la carte du jour, Cowboy, tard l'époque 2011. On gagne au time juste grâce à Cowboy. Les DMs sont longues parce que c'est un format ouvert où on peut se battre et c'est pas des boards FTK. Donc Cowboy m'a été utile 2 fois aujourd'hui. J'ai gagné 2 games grâce à lui. Parce que les games sont vraiment longues. Donc voilà pour la decklist. Vraiment content de comment elle a été faite. Surtout sur le choix des manèges. Je reviens dessus parce que c'est vraiment trop fort actuellement, je trouve. Et voilà. Concernant mes match-up sur cette round, j'ai joué contre 4 Ryzeol, dont 2 purs et 2 Fiendsmith. J'ai joué contre 2 Malice, 1 Labyrinthe et 1 Chimera. Je perds contre round 5 du contre le Malice qui top sur un setup très bizarre où il a pass turn sur lancé A, il a 7 sackle by, j'en ai redraw une autre. Je l'avais attaché avec détonateur, j'ai dû la détacher pour gérer ses backrows, etc. Et il m'a call by lancé A, je perds là-dessus. Pas de chance. Après, overall, le reste s'est bien passé. J'ai pas eu de briques dans les mains, j'ai à chaque fois pu jouer, les entraps étaient bien choisis. Donc non, je suis vraiment content de la decklist. Nickel. Prochaine étape pour toi, tu sais ou pas encore? Peut-être Birmingham si j'ai pas trop la flemme. On verra. Normalement, ça devrait se faire. Pour l'instant, rien de sûr. Et après, on fera les OTS et les régions qui arrivent comme d'habitude. Eh ben allez, super. Voilà. Et après, encore les petits big up classiques. Un big up à mes frères DZ, big up à la femme à Raph, très important. Et big up à ma femme aussi, c'est pas mal. Et voilà, merci à tous. Allez, à bientôt. À bientôt.